Est-ce que c'est la même chose? Je vais te répondre. Je vais te répondre. Selon le Coran, si le mot Allah est utilisé comme un nom propre et que Illah est utilisé comme un nom commun, ça ne veut pas dire que selon la perception du Coran, ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. On continue. Mon frère, Après, je vais parler en frère faut pas Oustaz. dire Après, selon je la vais parler. perception du Coran. Non, 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 non. Non, faut pas. Eh, regarde, quand tu dis, On est dans ça le veut pas Coran dire. Oustaz. Ça On veut est dire dans le toi. Coran Oustaz. Doucement, doucement. Oui, écoute-moi. Quand tu dis selon la perception du Coran, ça ne veut pas dire. Ça veut dire ici, toi, tu rentres dans la tête de celui qui a révélé le Coran. Ça veut dire que tu deviens l'auteur du Coran pour nous donner la raison fondamentale de chaque mot, de chaque placement, chaque phrase, chaque mot qui a été placé dans chaque contexte dans le Coran. Ça veut dire que tu donnes déjà l'idée fondamentale sur laquelle le Coran a été révélé. Donc ça veut dire que chaque choix de mots dans le Coran, c'est toi qui as déterminé son emplacement et sa définition et sa signification et sa raison d'être à sa place. Voilà ce que tu es en train de faire. Selon la perception du Coran, ça ne veut pas dire ça. Tu te prends pour l'auteur du Coran? Tu peux continuer, mon frère. Tu peux continuer, mon frère, je vais parler. Non. Est-ce que tu veux te prendre pour être l'autre? Est-ce que, non. Ce que tu as dit là, je vais comprendre d'abord. Est-ce que tu veux te passer pour l'auteur du Coran? Non, je ne suis pas l'auteur du Coran. On est en train de parler de la littérature. Le Coran est avant tout un livre. On parle de la littérature. Et quand permets-moi, mon Merci frère, beaucoup. Attends, frère Oustaz, Merci beaucoup. S'il te plaît, frère Oustaz, s'il te plaît. Quand on parle de la littérature, et on ne peut pas parler de la littérature s'il n'y a pas de compréhension de texte. Si aujourd'hui tu es assis là, en train de parler du Coran, c'est parce que tu as compris la vision du Coran. Si tu enseignes le Coran, c'est parce que tu as compris le Coran. Si tu n'as pas compris le Coran, tu ne peux pas enseigner le Coran. Mais qui es-tu pour enseigner le Coran? Est-ce que c'est toi qui as reçu la révélation du Coran? Mais tu enseignes le Coran par rapport à la sagesse que Dieu t'a donné de comprendre le Coran. Et tu enseignes le Coran. Mais le fait d'enseigner le Coran ne fait pas de toi l'auteur du Coran. Mon ami. Quoi, tu penses qu'on est dans la Bible ou quoi? Laisse ça, laisse ça. Sanogo, tu te calmes, voilà, attends seulement, il n'a rien compris d'abord. Écoute très bien. Écoute très bien. Écoute très bien. Je t'écoute, mon frère, je t'écoute. Le révélateur là, l'auteur du Coran est celui qui a choisi chaque mot, il a placé dans son contexte. On est d'accord, non? C'est l'auteur qui a choisi les mots, il les a placés dans chaque contexte. On est d'accord. Ok. Maintenant, lorsque le mot ilah a été utilisé pour la créature et deux fois pour le caractère là-haut, dans le contexte coranique, est-ce que le mot ilah c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Le nom ilah. Ah. Le nom ilah est un nom commun dans le Coran. Ok. Est-ce que dans le Coran, le nom Allah a été utilisé pour quelqu'un d'autre en dehors du créateur de cieux et de la terre? Dans le Coran? Oui. Le Coran? Oui, dans le Coran. Dans le Coran? Non. Dans le Coran, non. Oui. Dans le Coran, c'est utilisé uniquement pour le créateur. Mais dans d'autres textes, c'est utilisé pour d'autres personnes. Ok. Je vais te mettre au défi maintenant de me présenter un texte en dehors d'une traduction. Écoute-moi, écoute très bien mon défi. De me présenter un texte en dehors d'une traduction où le nom Allah a été utilisé pour la créature, pas le créateur, en dehors de la traduction. Dans le Coran uniquement? Non, j'ai dit on ne parle pas de maintenant du Coran, on a quitté maintenant le Coran. J'ai dit un autre texte en dehors du Coran, en dehors d'une traduction là, où le mot Allah a été utilisé pour une créature, en dehors du créateur, à part d'une traduction, en dehors d'une traduction. Tout d'abord, déjà, avant que je ne développe ça, je vais te poser déjà une question. Comment s'appelait le père du saint prophète? Il s'appelle Abdullah. Que veut dire ce nom? Voilà, ça veut dire serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Le créateur des cieux et de la terre. Il a eu ce nom avant la naissance du prophète ou après la naissance du prophète? Avant la naissance. Donc tu es d'accord avec moi que le nom Allah existait déjà avant la naissance du prophète? Oui, c'est ce qu'on a dit, oui. Ok, donc qui est le premier à utiliser le nom Allah avant le prophète? Ok, quand on dit que le premier, le nom Allah était déjà là depuis la création. C'est le nom du créateur. C'est le nom.
C'est le nom du créateur des cieux et de la terre. Je vais te Mon ami, reposer la question. je ne te parle pas ici de qui a utilisé. Non, 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 non. S'il te Je plaît, ne te parle pas ici qui a calme-toi. utilisé. J'ai dit, Mon frère, je t'ai écouté calmement. Mon frère, je t'ai écouté calmement. Mon ami, c'est pas ma question. Attends, je vais t'imiter d'abord. Je vais t'imiter d'abord. Je dis, c'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Tu as dit dans un autre texte. C'est comme si le français que tu parles là, tu ne comprends pas. Donnez-nous un texte qui n'est pas une traduction où le nom Allah écrit qui sera utilisé pour une créature, pas le créateur qui ne sera pas une traduction. Donnez-nous le texte. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends. Je vais te prendre l'exemple des textes arabiques pré-islamiques, c'est-à-dire avant l'islam, si ça va t'aider. Envoyez. Attends. Envoyez. C'est daté en quelle année? Tu me donnes l'auteur et sa datation. C'est lui qui a écrit et il a écrit en quelle année? D'accord, Oustaz, attends. Excuse-moi, hein, je suis en train de chercher dans mon téléphone là. J'avais tout. Vraiment, supporte-moi. Pendant que je suis en train de chercher, si je peux pas parler, tu peux parler. Il faut chercher. Ouais. Non, on ne parle pas, on t'attend. D'accord. On t'attend. Il faut chercher. Ok. Donner tant de mal comme ça pour soutenir quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Non, mais si tu peux. Toi, il faut déjà te calmer. Parce que je viens déjà de te prouver que le nom Allah existait avant Mahomet. Ne réponds pas. Déjà te calmer. Attends. N'agite pas les gens, ça nous. Quel musulman t'a dit que. Je vais te muter d'abord. Quel musulman t'a dit que c'est le prophète Mohamed qui a envoyé le nom Allah? Quel musulman t'a dit ça? Henri Sanogo, pardon, mon frère, Yanou, il ne faut pas se distraire. Cherche d'abord la preuve. S'il te plaît, il ne faut pas répondre à mon frère. On parle entre nous. D'abord, Mahomet, c'est un faux nom. Mahomet n'existe pas. Mahomet, c'est un voleur. Mahomet, c'est un criminel. On le cherche même. Moi, le jour dont je vais me mettre en face avec Mahomet, là, je vais enlever ces 32 dents là. Si tu connais où habite Mahomet, là, il faut me le dire. Hein. C'est brigand là. Toi de me le dire, c'était quel musulman? Il faut chercher, pardon, laisse-moi parler entre nous. Sanogo, en fait, le monsieur lui croit que nous, on ne sait pas que avant la révélation du prophète, le nom Allah existait. Lui croit que nous, on ne sait pas ça. Là, tu commences à changer de version. Tu as refusé ça. S'il te plaît, faut te calmer, Origine. Laisse-moi d'abord chercher. Quelque chose, vous avez refusé ça ici. J'ai dit ça à toi et à Sanogo. Vous avez dit que Allah n'existait pas avant l'islam. Vous avez oublié ça. Donc, il ne faut pas changer d'avis. Je suis en train de t'enseigner. Laisse-moi avancer avec Oustaz. Pardon, s'il te plaît. Laisse-moi avancer avec Oustaz. Vous ne connaissez rien. Laissez tomber. Tu veux fuir, c'est que Oustaz t'a Je ne vais pas. Oui, taisez-vous. Tu veux fuir, non. C'est que tu as dit là, non, tu n'as jamais dit ça, mais on ne veut pas rentrer dans ça. Il faut chercher, cherche. C'est ce qui t'a demandé. Non, c'est invité pour te goûter. Cherche ce qui t'a demandé. Il faut laisser pour nous là. Nous, on n'a rien dit. Tout ce que nous t'a dit là, c'est faux. C'est faux. Il faut te répondre à Oustaz. Merci. Tout ce que nous t'a dit là, c'est faux. On ne connaît rien. Nous, on ne connaît rien. Ouais. Je suis en train de te chercher, Oustaz. Je suis en train de te chercher un document qui montre les polythéistes. Origine, s'il te plaît. Mais ferme ton micro. Nous, on parle entre nous, mon ami. Le panel là, c'est pas pour toi. Je suis en train de parler avec Oustaz. Mute-toi d'abord. Toi, on n'a pas besoin de toi pour l'instant. Non, mais coupe ton micro. Mon frère, tu coupes ton micro. Quand tu vas trouver la référence, tu ouvres le micro, tu parles. Mais tu ne veux pas chercher en même temps, tu parles quoi? Laisse, on va parler entre nous. Voilà. Il nous empêche de parler entre nous pendant qu'il cherche. Moi, il n'arrive pas à comprendre ça. Alaykoum salam. Alors, regarde, quand il vient et puis il dit l'étymologie du nom là. Bon, l'étymologie là, ça remonte à quand? Quand tu viens et tu dis l'étymologie, ça remonte à quand?
Faut même pas lui poser des questions. Ne lui pose pas des questions. Oui, moi Ne je lui pose pas des questions. Ne lui pose pas des questions, pardon. Théologie, ne lui pose pas des questions, pardon. Je ne lui pose pas des questions. Moi, je parle à toi, Sanogo. Hein? Non, Voilà. si tu fais ça, là, il va vouloir parler. Non. Lui, il n'a qu'à fermer son micro. S'il a la réponse là, il ouvre son micro. Voilà, il ouvre son micro. Il ouvre son micro. S'il a la réponse, parce que quand tu viens, tu nous dis l'étymologie du nom Allah. Bon, oui, nous on pense que peut-être que c'est avant la création. Toi, tu peux trouver, nous, on ne sait pas. Mais sinon, nous, on sait très bien que le nom Allah a toujours existé. Nous, on le sait très bien. Mais quand tu viens dire l'étymologie du nom là, c'est Al-Ilah. Mais nous, on se demande, mais lui, l'étymologie dont il parle là, ça remonte à quand? C'est ça. Mais, ça vient d'où même? Voilà. C'est ça. Qui a enseigné ça? C'est quel prophète qui a envoyé Al-Ilah là? Mais pour changer de sujet un peu, Stade, dans la rigolade un peu, au stade, il faut demander, comme c'est Bishop, il faut demander, il y a des palabres chez Pasteur en ce moment, entre eux, parce que chacun il veut un peu de la dîme, tu vois. Donc il faut que tu rentres aussi dans cette bagarre un peu, pour demander ta dîme. Ah ouais, exactement. Donc, Inch'Allah, les fidèles, les gens qui ne paient pas la dîme, en tout cas, moi, je vais faire plus que ce qu'ils sont en train de passer là-bas. Hein. Voilà, moi, je vais excommuniquer les gens dans mon église. Et déjà, l'équipe est prête pour ça. Hein. Non seulement je vais faire moins 5, tu seras excommuniqué. Et notre église, ils sont blague pas. Voilà. Les gens là, non. On vous a dit, vous ne voulez pas entendre. Allah vous a promis que vous n'allez jamais vous entendre jusqu'à l'Yom al-Qiyamah. Parce que vous êtes détaché de la réalité de ce monde. Vous êtes détaché de la vérité. Vous voulez vous accrocher en réalité à tout ce qui a été inventé par des hommes. La vérité, Allah, vous ne voulez pas revenir, vous ne voulez pas accepter la vérité, vous vous êtes raccroché sur le faux. Voilà pourquoi le faux là ne peut pas tenir. Vous allez faire semblant d'être réunis, mais vous êtes divisés, vous êtes séparés. Ça ne va pas durer. Ça a commencé comme ça. Moi, en tant que bishop, à ma qualité de bishop, j'invoque des esprits qui frappent les pasteurs de partir, aller vous chicoter, frapper jusqu'à ce que vous allez revenir à votre raison. À ma qualité de bishop, je le relâche. Partez, allez donner des coups. Si tu enlèves un dame, bon, c'est pas un dame ou bien une dame. Comment je ne sais pas parler. Allô, tu es là? Oustaz, tu es là? Ouais. Je ne retrouve pas malheureusement mon document qui montre comment les polythéistes invoquaient Allah. Mais bon, c'est pas grave. On va avancer quand même. Si je retrouve ça au milieu, je vais quand même le sortir. Avançons. Donc, tu as reconnu. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas retrouvé le document, mais si je retrouve ça tout à l'heure, je vais le sortir. Je vais quand même avancer. Tu es d'accord avec moi, Oustaz, que le nom Allah existait avant que le prophète Muhammad ne reçoive, entre guillemets, la révélation de l'ange Djibril. Tu as reconnu ça avec moi, que ce nom existait. C'est bon? Et donc, la question que je vais te poser avant de développer, tu vas prendre tout ton temps si tu veux de développer ma question avant que moi je n'intervienne. Alors, ce nom-là, sachant que le Dieu ne se révèle qu'au prophète, comme nous l'avons vu, dans les Injils et dans la Torah, qu'on montre que c'est le prophète qui révèle le nom de Dieu. Et donc, ce nom Allah-là, parce que je n'arrive pas à retrouver ça, malheureusement, qui était utilisé même par les mécréants, par les polythéistes, si ce nom-là est un nom propre, comment expliquer que les polythéistes, qui sont des mécréants, invoquaient le nom d'Allah? C'est la première question que je vais te poser. Si tu ne me réponds pas à cette question parce que je n'ai pas trouvé la preuve, il n'y a pas de problème. La deuxième question serait, le nom d'Allah... Oh, non. Je vais répondre. Oui, je vais te poser deux questions. La deuxième question est, le nom d'Allah, qui en a reçu la révélation? Qui a reçu le nom d'Allah, la révélation du nom d'Allah?
Dieu, comment on appelle voilà, l'être suprême s'est révélé à qui en tant que Allah. Et voilà, à la fin, la troisième question, c'est Ok. Allah veut dire quoi pour Merci beaucoup. les Arabes? Allez, laisse d'abord. Ok. Laisse d'abord. Merci beaucoup. Peut-être tu ne sais pas l'histoire du peuple, donc tu fais référence. Vous savez, on a deux groupes de peuples ici qu'on appelle le peuple sémitique, qui est issu du mot Hacham. Donc, il vient du mot Samite. Et Cham, c'est l'un des fils de Noé qui a vécu le déluge. Et Haïdar, qui est aussi l'un des fils de Noé, duquel le mot hébreu est sorti. Maintenant, pourquoi on les appelle les Samites? Parce qu'ils ont une racine commune dans cette langue. Mais à la base, là, il y a une langue qui donne naissance à toutes ces langues. Les Arabes, ce sont les peuples les plus anciens sur la surface de la terre. On ne peut pas tracer leur origine. Les Arabes. Mais les Arabes sont divisés, si on regarde l'histoire, en trois catégories. Il y a des Arabes indigènes, des Arabes à l'origine, il y a des Arabes adoptés, il y a des Arabes qui sont venus arabisés, des Arabes arabisés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas à l'origine des Arabes, mais ils sont arabisés, qui sont devenus des Arabes. Maintenant, parmi ces groupes des Arabes, Abraham, quand il a quitté son peuple, il est venu, il s'est marié, il est venu avec sa femme Agar, Sarai. Ils sont partis en Égypte. À l'Égypte, à l'époque, selon un pasteur congolais, c'était la langue arabe qui était parlée là-bas. Voilà, à l'époque d'Abraham, c'était la langue arabe. Si tu regardes des Madianites et puis les autres peuples là, ce sont des Arabes. Ce sont des Arabes qui étaient un peu partout. Alors, quand Abraham a quitté là-bas, on l'a donné Agar. Agar, qui était aussi une arabe, selon ces pasteurs congolais. Maintenant, Agar s'est marié avec Abraham. Il s'est communiqué comment? Si il ne comprenait pas les langues. Ça veut dire il y avait une langue ici qui parlait. Donc, si à l'époque, l'arabe c'était la langue qui était parlée, l'Égypte, on dit c'est l'Égypte ancien. Tellement qu'ils avaient caché la vérité, ils disent c'est l'Égypte ancien. Ils parlaient l'Égypte ancien. C'est quoi cette langue-là que les gens parlaient? Il ne veut pas donner le nom. Voilà, il ne veut pas donner le nom. Mais, Oustaz, en travers ce qu'on a eu, parce que quand Moïse a quitté, s'il te plaît, écoute-moi, motion. J'ai demandé. quand Moïse a quitté, J'ai demandé qui a reçu la révélation. mon ami, j'étais muté par respect. Maintenant, quand tu demites maintenant, je vais te faire descendre. Ok, j'étais muté par respect. Quand tu demites maintenant, tu vas descendre. Voilà, je suis en train de répondre. Quand tu parlais, on t'a tous écouté, on t'a tous entendu. Donc, tu restes au micro. Après que j'ai fini de répondre là, si tu penses que je n'ai pas répondu à ta question, tu peux dire que tu n'as pas répondu. Mais reste à l'écoute. Voilà. Quand Moïse a quitté les pharaons, il est parti sur les Madianites. Là, on sait ce qui s'est passé. Il les a salués, ils les ont trouvés en train de puiser de l'eau, ils ont salué, causé, parlé, jusqu'à on l'a envoyé à côté de leur papa, ils ont causé, discuté. Les Madianites, c'était les Arabes. Donc, où Moïse a-t-il appris la langue arabe? Si ce n'était pas là où il a vécu, non. C'était la langue arabe qui était parlée là-bas, et c'est pourquoi l'arabe était déjà à la base. Maintenant, le nom Allah qui a existé là, les gens là, des polythéistes là, arabes, ont appris ça de qui? Ça veut dire, c'est à qui Allah a révélé ce nom? Donc les Arabes ont appris. Ismaël était le fils d'Abraham. Quand Agar a mis Ismaël au monde, Abraham étant le prophète de Dieu, qui recevait la révélation de Dieu, a pris sa femme et son fils Ismaël, il est parti déposer au désert de Paran, selon votre Bible, Genèse chapitre 19. Au désert de Paran. Là, selon les narrations islamiques, Abraham est parti installer Agar et Ismaël là-bas. Du coup, selon votre Bible, il y a un puits qui a été fait là-bas par un miracle spécial de Dieu qui Dieu a envoyé son ange. Ce puits, on l'appelle aujourd'hui Azamzam, qui ravitaille la Mecque et Médine. Tout l'eau ne finit jamais dans ce puits-là. Maintenant, ils sont restés là-bas. Quand l'eau est jaillie dans ce désert, des oiseaux, des animaux venaient pour boire. Cela a attiré l'attention des gens de l'autre côté. Parce qu'au désert là-bas, partout, tu vois les oiseaux là, ça veut dire l'eau là-bas. Donc, ils ont tracé l'endroit jusqu'à ce qu'ils ont venu trouver Agar et son fils. Ce sont des Arabes.
des Arabes là, ils sont venus, ils ont demandé la permission pour pouvoir cohabiter avec Agar. Agar a signé un accord, ok, vous allez habiter, mais nous sommes ces puits-là, c'est pour nous, et on sera les responsables. Ils sont tombés d'accord, ils ont commencé à vivre ensemble. En travers de ces Arabes-là, Ismaël a été arabisé. Maintenant, au cours de ce temps, Ismaël était déjà un prophète. Ismaël, Allah l'a nommé prophète. Donc, Ismaël est prophète, son papa est prophète, qui recevait déjà la révélation de Dieu. Maintenant, durant ce temps, Ismaël et son papa adoraient déjà Allah. Donc, au cours de leur temps, Allah les a ordonné de reconstruire la Kaaba. Dans la sourate 2, à partir du verset 125, tu verras que lorsque le verset m'échappe, où Allah dit, rappelle-toi quand Allah dit à Abraham, rétablis, quand Abraham levait les assises de la maison. Voilà. Donc ici, Dieu a ordonné à Abraham et son fils de reprendre les assises de la maison, de reconstruire la Kaaba. Maintenant, Abraham et son fils, ils ont reconstruit la Kaaba pour l'adoration d'Allah. Ils ont adoré Allah et ils ont appris aux gens, parce qu'Abraham a fait une invocation, oh Allah, enseigne-nous les rites. Et comment on doit t'adorer autour de cette maison. Et Allah l'a enseigné, Abraham a enseigné à son fils, et son fils, après la mort d'Abraham, il a continué à transmettre cette connaissance à ses fils aussi, parce qu'Ismaël avait aussi 12 fils qu'elle a vécu ensemble. Donc, il a transmis la connaissance de l'adoration d'Allah, et c'est comme ça, des générations, Allah était déjà adoré à la Mecque là-bas, par la connaissance que Abraham et Ismaël ont transmis à leurs descendants. Donc, les Arabes qui sont venus là, des descendants d'Ismaël, ce sont des enfants d'Ismaël, ils avaient déjà la connaissance du Dieu de leur père, qui est Abraham et Ismaël. Donc c'est Allah. Au fur et à mesure du temps, ils ont détaché de cette adoration. C'est pourquoi on les appelle des polythéistes ou des mouchriquines, des associateurs. On ne peut pas être un associateur si on n'a pas la connaissance du véritable Dieu. Parce qu'on ne peut pas associer à quelque chose qui n'existe pas. On n'est qu'associateur quand on a déjà quelque chose à qui on a associé. On ne peut pas commettre le crime de l'adultère si on n'est pas marié. On est adultère parce qu'on a déjà une femme. Donc, le crime là, d'aller voir une autre femme là, pourquoi on dit adultère, c'est parce que nous sommes déjà mariés et on n'a pas pu voir une autre femme. Donc, si tu n'es pas marié, on ne peut pas te dire tu as commis l'adultère. On dit tu as commis la fornication. Parce que le mot l'a déjà défini, quelque chose qui existait déjà. Donc, ils sont des associateurs. Parce qu'ils ont associé à Allah, ils ont associé d'autres divinités à Allah. Alors que c'était Allah qu'ils adoraient, qui était le véritable Dieu. Donc, on les appelle les mouchriks, des associateurs. Ils ont associé à Allah d'autres divinités. Donc, ils avaient la connaissance d'Allah comme le véritable Dieu qu'ils ont appris de la part de leur arrière-grand-père Abraham et Ismaël. Mais après, le temps est passé, ils ont adopté à associer d'autres divinités à Allah, mais ils avaient la connaissance que Allah était le véritable Dieu, créateur de cieux et de la terre, qu'ils avaient appris de leur arrière-grand-père, qui est Ismaël et Abraham. C'est bon? C'est bon, mais tu as tourné. Tu n'as pas répondu à ma question. Pas une manière de te diminuer, hein. Je te parle avec respect. Hein. Voilà, je ne te connais pas. Donc, étant africain et bantou, le respect oblige. Cependant, quelle question que je n'ai pas répondu? Quelle question que je n'ai pas répondu? Quelle question? Oui, j'arrive. Je t'ai demandé, la question, elle était très courte et très simple. Non. Le créateur de l'univers, c'est oui. À qui? Parce que tu as dit que le nom du créateur, c'est Allah. Abraham. Il s'est révélé à Abraham du nom de Allah. Allah, oui. Dans quelle sourate? En ce qui concerne les Arabes. La Torah. Oui. Donne-moi la sourate tu dis quoi? Donne-moi la sourate ou le verset de la Torah où le Créateur a dit à Abraham que Allah c'est mon nom. Merci. Regarde. Ah non, laisse ton micro ouvert. Tu dis quoi? Le verset de la Torah, c'est quoi? Donne-moi. Je t'ai posé une question simple.
le Créateur s'est révélé. Mais tu as, je suis en train de poser la non, question. tu as cité des noms que je n'ai pas compris. Non, tu as dit Torah, je comprends. Oh, oui. Il faut vraiment être précis, quoi. S'il te plaît, pourquoi tu deviens chaud comme ça? Pourtant, je suis calme. C'est pas la guerre, Oustaz. C'est pas la guerre. On parle. Bah oui, je suis pas chaud. J'ai dit, tu as cité des choses que je n'ai pas compris. Tu as dit que je n'ai pas bien compris. Tu as demandé un verset dans quoi? Donne-moi une sourate. Donne-moi une sourate ou un verset de la Torah où le Créateur s'est révélé à Abraham par son nom Allah. C'est ça ma question. Ok. Quand tu dis donne-moi un verset dans la Torah, tu fais référence à quoi? Je fais référence aux 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit ça? Là, tu veux me sortir de mon sujet. Ah, mais c'est toi, hein? Tu ne connais pas la Est-ce que c'est Muhammad? Je pense que, s'il te plaît, mon frère, parce que si tu me poses cette question, je vais te poser cette question. Doucement, doucement. S'il te plaît. Doucement. Toi, mon frère, attendez. Ok, Oustaz. Je vais d'abord te mettre en garde. Je suis calme, hein? Il faut jamais prendre la Bible comme une preuve devant moi pour venir contrer le Coran. C'est une erreur fatale. Il ne faut pas commettre ça ici. Pourquoi tu le dis? Vas-y, prouve-moi. Pourquoi? Très bien. Ok. Pourquoi tu as dit que la Torah, c'est le livre de qui? La Torah, c'est le livre de Moïse. Parce que la Bible n'a pas de propriétaire. C'est la loi de Moïse selon le livre. Attendez. Mon ami. Je vais te donner 2 minutes et résume. Il faut me résumer que Moïse a écrit la Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome avec des datations bien précises. Tu as 2 minutes. C'est la question que tu me poses? Ouais, tu as 2 minutes de nous prouver, 2 minutes, que Moïse a écrit le livre de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome avec les datations et les manuscrits bien déterminés. Écoute très bien, tu as 2 minutes. Là c'est comme si tu me sors de mon sujet. Mais cependant, je vais te prouver cela par la Bible elle-même, par la Torah elle-même. On va prendre dans le livre de Josué chapitre 1. Josué, c'est le livre qui vient après la Torah. Je vais prendre depuis le premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, bon, je vais sauter pour ne pas perdre le temps. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ici, dans le livre de Josué, excuse-moi, le verset 7 est très important pour comprendre le verset 8, pardon. Le verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le verset 7 dit que le livre de la loi, ce sont des prescriptions de Moïse. Voilà, donc je peux m'arrêter par là, par ce verset de Josué, qui est celui qui a secondé Moussa. Quand Josué est venu, Allah lui dit, le livre de la loi. S'il te plaît, Oustaz, laisse-moi finir, les 2 minutes ne sont pas arrivées. S'il te plaît, Oustaz, ne me coupe pas d'abord. Tu as parlé, je t'ai pas coupé. Ok. Tu as parlé, je t'ai pas coupé. Mais ton temps est fini. Ton temps est fini. J'ai dit ton temps est fini. On t'a donné 2 minutes. C'est bon. Ah oui, 2 minutes, tu ne regardes pas?
Je pense que avant qu'on aille loin, reste ton micro muté. Reste ton micro muté. Hey, attendez. Voilà. Écoute. S'il te plaît. Le livre de la Genèse a été écrit en quelle année? Et quels sont des manuscrits les plus anciens du livre de la Genèse? Je vais chercher rapidement le canon de la Genèse, pour ne pas dire n'importe quoi. Je vais te chercher le fragment. Ok. Ok, allons-y. C'est ça, on dit adorer un être humain, c'est pas bon. Ça crée des problèmes. Attends, tout à l'heure, je vais te prouver que Muhammad a plagié la Bible là. Je vais te prouver ça tout à l'heure. On est en train de partir pas à pas. Je vais te prouver que le Coran n'est pas une révélation, mais un plagiat. Reste tranquille. On avance petit à petit. On est des supporters, il ne faut pas nous répondre. Oh, vraiment. Toi, tu c'est bon, Oustaz. Le fragment de la Genèse est daté vers la fin du 8e siècle, au début du 4e siècle. Voilà. Je ne comprends pas. 8e siècle, avant Jésus ou après Jésus? Avant Jésus. Okay. Quel est le nom de ces fragments? Dans quel codex? Attends. Ça, c'est sagesse. Bonsoir, tu es arrivé? Ok. Non, attends, j'essaie. Voilà. Attends, je retrouve pas le nom du fragment, qu'on a donné au fragment. Attends. Voilà. Bon, voilà. Il les divise en trois. Le premier fragment, ils appellent cela histoire primitive. Le deuxième fragment, histoire des patriarches. Et le troisième fragment, il l'appelle Tolédote. Voilà. Parce que la Genèse est divisée en trois fragments. Regarde ce que tu vas faire. Regarde. Je t'ai pas demandé, la Genèse est divisée en combien de catégories. Le manuscrit là, regarde, quand tu lis Genèse chapitre 1, le verset 1 là-haut, est-ce que tu as un manuscrit où on trouve Genèse chapitre 1, le verset 1? Et c'est date en quelle année? Ou bien un chapitre, ou bien un verset de la Genèse, dans un manuscrit, qui reflète la Genèse que vous avez aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'un livre a existé, mais ça, on n'a pas de traces de ce livre. Je ne te demande pas, la Genèse est divisée en combien de catégories? Sefer Bereshit. Pardon? Sefer Bereshit. Ok. Tu as tapé quoi? Le manuscrit de la Genèse. Comment s'appelle le manuscrit de la Genèse? Sefer Bereshit. Le manuscrit de la Genèse, du livre de la Genèse. Non, attendez. C'est ta question. Okay. Quel est le plus ancien manuscrit de... Attendez, quel est le plus ancien manuscrit du livre de la Genèse? C'est ce que tu as demandé? Non. Comment s'appelle le manuscrit du livre de la Genèse? Ok. Sefer Bereshit. Ok, regardez. On va aller pas à part. Attends, on va aller pas à part. C'est quoi le plus ancien manuscrit du livre de la Genèse? Sans te couper, pardon. Non, s'il te plaît, on va aller. Oui. Mon ami, tu as des... Écoute-moi, tu as déclenché ça, on va clarifier ça. Oui, on va arriver sur ça. Il ne faut pas prendre la Bible que tu fais d'abord quelque chose là.
On va pas entrer dans... Attends, on va venir à ça. Non, 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 non. J'ai dit. Oustaz, attends. On va. Oustaz, attends, s'il te plaît, mon frère. Toi, tu penses que c'est écrit, je pense que c'est écrit là qui. Tu comprends pas d'abord. Non, je ne vais pas. Écoute, je ne vais pas te laisser. Tu as déclenché quelque chose. Tu veux plus ma question, pourquoi? On va suivre là-bas. On suit là-bas. Non, je ne fuis pas. C'est toi qui es rentré là-bas. Voilà, quand je dis attends, tu entends. Ok. Tu ne veux pas parler. Voilà. Quand tu es calme, on va parler. Écoute très bien. Tu as dit que Moïse a écrit le livre de la Genèse. J'ai posé la question, c'est quoi le manuscrit le plus ancien du livre de la Genèse? Et c'est daté en quelle année? C'est comme ça, tu es venu donner quelque chose. J'ai dit, ok. Quel est le nom du manuscrit? Parce que tu n'as pas donné le nom. Maintenant, je veux qu'on recommence. Pour que les gens qui nous écoutent, ils peuvent noter les questions et les réponses qui seront données. C'est quoi le manuscrit le plus ancien du livre de la Genèse? Et c'est daté en quelle année? Réponds clairement. Oustaz, tu m'as posé une question? Oustaz? C'est la question que j'ai réitérée. C'est quoi le manuscrit le plus ancien du livre de la Genèse? C'est quoi le manuscrit le plus ancien du livre de la Genèse? Et c'est date en quelle année? D'accord. Je vais te répondre à cette question. On va développer ça si j'ai tout mon temps. Mais avant que je note dans ce développement-là, pour qu'on ne change pas de sujet, puisque tu ne crois pas d'abord à la Torah, réponds d'abord à ma question. Donne-moi la sourate où le Créateur s'est révélé à Abraham comme étant Allah. Ensuite, on va développer maintenant sur la Genèse. Donne-moi d'abord la sourate là, comme ça on va maintenant débattre sur la Torah. Vas-y. Comme ça, on va bien parler du sujet de la Torah là. Réponds-moi d'abord dans le Coran, où est-ce que, comme on appelle, le Créateur s'est présenté à Abraham comme étant Allah, en lui disant c'est Allah mon nom. Vas-y. Après, on va débattre sur la Torah. Alors, mais si tu n'es pas prêt pour discuter, je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Hein. Tu n'as pas écouté ma question, Oustaz? J'ai dit ceci. Avant qu'on ne puisse... Attends, regarde, Oustaz. Quand moi j'ai fait mes débats... Quand j'ai fait mes débats... Non, écoute-moi. S'il te plaît. Quand je suis dans un débat, moi, je vais mettre en garde à celui qui est en face de moi de ne pas commettre une erreur. Je t'avais averti, j'ai dit, il ne faut pas aller là-bas. Si tu veux poser des questions, reste dans l'islam, mais ne prends pas la Bible pour venir contre le Coran. Tu dis pourquoi? Tu as insisté, tu n'es pas d'abord, tu penses que tu es en liberté. Et puis je t'avais mis en garde de ne pas le faire, de ne pas faire ça. Et puis tu n'es pas d'abord. Maintenant qu'on n'est pas d'abord, tu veux sortir. On ne sort pas. Tant que tu ne seras pas assuré que ce que tu as en tête là, tu ne pourras jamais tout ça contre le Coran. Je t'avais mis en garde. J'ai dit, il ne faut pas faire ça. Tu n'as pas écouté. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas prendre la Bible pour venir démentir le Coran. Je ne vais pas te laisser faire. Je t'avais dit, mais tu n'as pas écouté. Tu es rentré là-bas. Maintenant qu'on est rentré, tu veux sortir. On ne sort pas. Quel est le manuscrit le plus ancien du livre de la Genèse? Et c'est date en quelle année? Tant que tu ne réponds pas à ma question, je ne réponds pas à ta question. Ok, très bien. Donc, maintenant, tu veux qu'on laisse la Bible pour le moment. On vient dans le Coran, c'est ça? Je veux juste que tu répondes à ma question. Où est-ce que le Créateur s'est présenté à Abraham en lui disant que c'est Allah mon nom? C'est tout ce que je te demande. Dans quelle sourate? Je te demande encore. Tu veux qu'on laisse la Bible d'abord, on vient dans le Coran, c'est ça? Réponds juste à ma question. On est dans l'histoire, on est dans la Bible, on touche tout. Depuis qu'on est ici, on est en train de toucher la Bible, mon frère, c'est toi qui es parti dans la Bible. Tu as dit la Torah, que les 5 livres de Moïse, c'est toi qui es rentré là-bas. Maintenant, je te demande maintenant, tu veux qu'on laisse la Bible d'abord, on vient dans le Coran? C'est ce que tu veux?
Parce que moi, je suis dans la Bible maintenant. Hein. Si tu veux qu'on quitte là-bas, je te suis. Tu veux qu'on quitte la Bible pour aller dans le Coran, c'est ce que tu veux. Tu peux plus soutenir la Bible. On t'a pas fait de ça, mon frère. Personne t'a fait descendre. Arrêtez de mentir. Il dit on fait descendre. Qui t'a fait descendre? Allô? Je suis là. On m'avait fait descendre. On m'avait fait descendre. Je ne peux pas mentir. Soit c'est un de tes chiens enragés là. S'il te plaît. Mon frère. Je veux que tu sois honnête et sincère. Dans ta question là, qui a fait mentionner la Bible, la Torah et les 5 livres de Moïse? C'est moi ou bien c'est toi? Je t'ai bien dit ceci. Prouve-moi dans le Coran ou dans la Torah. C'est une question simple. Donc, prouve-moi dans le Coran ou dans la Torah le verset ou la sourate où le Créateur s'est présenté à Abraham ou à Ibrahim comme étant Allah, en lui disant c'est Allah mon nom. Ma question elle est simple. Okay. Maintenant, si tu voudrais maintenant qu'on puisse passer ce qui concerne la véracité du Coran, de la Bible, nous en parlerons tout à l'heure. C'est là où je vais te démontrer aussi que le Coran est un livre qui a été falsifié. Allons pas à pas. Ok. Pour le moment, donc, comme tu n'es pas dans la Bible, là, tu veux maintenant qu'on laisse la Bible, on vienne dans le Coran d'abord pour que je réponde? Ou bien tu veux qu'on continue avec les deux? Tu es musulman, tu peux me le prouver dans le Coran, si tu veux. Merci beaucoup. C'est comme ça, il faut avouer qu'on va évoluer. Ok. Dans le Coran, Allah s'adresse à Muhammad, à Ibrahim, alayhi salam, dans la sourate 2, ou dans la sourate 14 même. On prend sourate 2 et puis on termine par sourate 14, où Allah s'adresse à Ibrahim, alayhi salam. Le verset 125, voilà. Ici, le Coran dit ici, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ. Ici, je lis le français. I mentioned in the book when Abraham said, "Oh my Lord." Je prends le français, c'est en anglais. Ok. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison, verset 125, un lieu de visite, asile pour les gens, adopté donc pour lieu de prière. Ce lieu donc Abraham s'est tenu debout, et nous fîmes à Abraham, et nous confions à Abraham ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour et ceux qui se prosternent et s'inclinent. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits. Fais attribution des fruits à ceux parmi ses habitants qui auront cru en Allah, et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'aura pas cru, alors je le considérerai une courte jouissance d'ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Donc ici, Abraham dit ici, il a fait cette invocation dans le Coran, que Allah bénisse les gens qui vont vivre dans cette vallée de la Mecque, cette cité où il n'est pas déposé les enfants. Il doit croire en Allah. C'est dans le Coran. Il doit croire en Allah comme le Dieu tout-puissant. Oustaz, je t'ai posé une question. Oustaz, je t'ai posé une question. Donne-moi une sourate où le Créateur se présente à Abraham comme étant Allah, en lui disant mon nom c'est Allah, s'il te plaît. Ce que tu as lu là n'a rien à voir avec ma question. Non. Cette phrase n'existe pas. Dit Abraham, c'est moi Allah. Ça n'existe pas. Cette phrase telle que tu l'as dit là. Non, telle que tu l'as dit là, ça n'existe pas. Ok, dans ce cas, si ça n'existe, je reformule ma question. Montre-moi où est-ce que
le Créateur s'est présenté à Ibrahim comme étant Allah pour que Abraham dise que le nom du Créateur c'est Allah. Ok. Le verset qu'on t'a dit là, tu ne comprends pas ce qu'on entend dire? Non, ce que déjà tu viens de lire je là. reprends encore. Ce que tu viens de lire là déjà, non, ça n'a rien à voir avec. Je reprends encore. Je reprends encore. Ok. Quand Abraham supplia, oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux parmi ses habitants auront cru en Allah. Ils vont croire en qui? À Zumurtugum? Ou bien, ils doivent croire en qui? Les habitants de ces cité-là, ils doivent croire en qui? S'il te plaît, nous sommes en train de parler sur le nom propre de Dieu. Donne-moi la sourate, s'il te plaît. Mon frère, laisse-moi parler. Mon frère, s'il te plaît. Mon frère. Oustaz, s'il te plaît. Oustaz. Mon frère, pas la guerre. Écoute très bien. Écoute-moi, frère. Ah, c'est quoi cette histoire? Ah, tu prononces des mots qui n'a pas sa place ici. Je vais encore reprendre. Qui a entendu parler dans ce verset? Tu m'as posé une question? Oh, mais dans le verset là, qui a entendu parler? Franchement, je ne sais pas si tu comprends ce que je t'ai posé comme question. Ma question, elle est très simple. Dans le verset là, qui a entendu parler? Dans le verset là, qui a entendu parler? Relis ton verset. S'il te plaît. Et quand Abraham supplia son Seigneur, qui a entendu parler? Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui est en train de parler. C'est un narrateur qui n'est ni Abraham. Ok, quand Abraham, on ne sait pas qui parle. Quand Abraham supplia son Seigneur et dit, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah. Qui est en train de supplier son Seigneur là? Abraham est en train de supplier son Seigneur. Maintenant. Et il a demandé, attendez, tu vas parler. Il a demandé quoi au Seigneur? Dans ton texte, il demande la construction de la ville, c'est ça? Et quel est le nom de ce Seigneur-là? Il n'a pas donné son nom. Ok, je lis encore. Il a parlé de Allah. Et Allah parmi eux. Quel est le nom de Dieu? Donne-moi là où il se présente à Abraham pour lui dire mon nom c'est Allah. C'est tout ce que je veux. Il s'est présenté à Moïse, il a dit à Moïse mon nom c'est YHWH. Maintenant, montre-moi là où il se présente à Muhammad ou à Abraham comme étant Allah. C'est une question simple. Tu dis Allah veut dire quoi? Tu ne vas pas sortir du sujet, mon frère. Frère, s'il te plaît, attends d'abord. Oussaz Kamara, on dirait que tu ne comprends pas ce que le frère, ou bien soit tu fais exprès de ne pas comprendre. Tu vois un peu, le verset que tu as donné là, ça ne veut pas dire que non, c'est le nom de Dieu. Le verset met en exergue, non, le Seigneur est le Dieu. C'est ce que le verset dit. Or, le frère demande, non, le nom. Attendez, Lestron. Moi, je ne dis pas avec les personnes qui réfléchissent pas. Voilà. Est-ce que dans le verset là, il doit croire en qui dans le verset là? C'est ce que le frère dit là. Le verset dit, Abraham demande. Il doit croire en qui? Il demande, non. Dans le verset là, il a dit, ceux qui auront cru parmi ceux qui auront cru là, le verset fait mention de Allah. En qui? Attends, le verset fait mention de Allah. En qui? C'est ce que ça te dit. Le verset fait mention de Allah, en Dieu. Si on veut bien comprendre le verset, ça fait mention de Dieu. Hein? Oui, c'est ce que le verset dit. Pardon, c'est ce que le tu dis quoi? C'est ce que le verset dit. Quand tu veux bien comprendre le sens même de ce verset-là, il dit, ceux qui auront cru à son Seigneur et en Dieu.
Raison pour laquelle ils ont mis le mot donc, raison pour laquelle le frère... Attends, je vais comprendre. Donc, le mot Allah ici, là, pour toi, ça veut dire quoi? Allah ici est remplacé par le mot Dieu en français. Ok, donc ça veut dire le mot doucement. Donc le mot Dieu là, en arabe c'est Allah, c'est ça non? C'est ce que vous avez déjà débattu de ça. Ça là, tu n'as pas parti à t'occuper avec. Non, tu es revenu. Non. Tu es revenu sur ça. Non. Tu es revenu sur ça. Donc ça veut dire pour toi le mot Dieu en arabe c'est Allah. Allah est la contraction de Ilal. Allah signifie Dieu. Mais le fait demande le nom propre. C'est ce que tu demandes depuis tu tournes, mais tu ne peux pas répondre. C'est ça que tu ne peux pas répondre. Attends. Non. Doucement. Tu dis que Allah c'est la contraction de Al-Ilah. Ok. Je vais écrire ça ici sur le tableau. Tu vas me faire la démonstration, monsieur la robophone. Il ne faut pas chercher à fuir. Donne un verset où non, Allah se présente à Abraham où il dit mon nom c'est Allah. Si tu donnes le verset, le débat est clos. Il va pas répondre, il n'en a pas. Attends, mon frère, moi je ne vais pas les désordres, s'il vous plaît. Il a fait une affirmation, il dit Allah c'est la contraction de Al-Ilah. Maintenant j'ai écrit le nom Allah ici, s'il te plaît. Il faut me faire la démonstration de cette contraction de Al-Ilah. Où est le Al-Ilah ici? S'il te plaît. Oussaz Gamara, sois sérieux, non, hein? Je te demande pardon, moi je me demande pardon. Fais sortir un seul verset où Allah se présente pour dire que c'est ton nom là, c'est Allah. Lestron, je te le jure par Allah. Si tu ne fais pas la démonstration de ce que tu as dit, tu dis Allah veut dire Al-Ilah là. Tu me montres le Al-Ilah dans le nom là. Tu vas descendre, je te le jure, hein, wallahi. Où est le Al-Ilah ici? Ça, c'est le nom Allah qu'on a écrit. Et le Al-Ilah, c'est deux mots. Maintenant, montre-moi le Al-Ilah ici. C'est toi qui as dit, hein? Et puis, on va revenir pour faire comprendre aux frères, voilà, ce qu'il n'a pas compris. Ça me fait comprendre quoi? Oussage, il ne faut pas chercher échappatoire. Moi, je te demande pardon, non, hein? Je te demande pardon. Donne le nom, donne simplement le verset. C'est ce que moi je te demande. Ok, on revient. Comme le frère est de retour, on va revenir maintenant. Je vais vous éliminer comme ça, un à un. Il faut même pas essayer de faire une affirmation là où ici que tu ne maîtrises pas. Ici, c'est pas le panel de n'importe quoi. Hein. Ce que vous faites sur le panel du pasteur maintenant là, c'est pas ici. Hein. Oustaz, revenons au sujet. Ouais. Ok, regardez. Hein. Le Coran, Abraham a fait une invocation, il s'est adressé à son Seigneur qui l'a envoyé. Et il a donné le nom du Seigneur. Il dit, les habitants qui est en train de suppléer son Seigneur là, il doit croire en Allah. Il a cité le nom de ce Seigneur là, il a cité le nom de ce Dieu là-haut. Donc, le Dieu là qui a parlé à Abraham, son nom c'est Allah. C'est pourquoi Abraham a cité son nom dans le Coran. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Je réitère encore. Parce que moi, je t'ai déjà dit que le père de Muhammad s'appelle comment? Tu m'as répondu quoi, Oustaz? Est-ce que Abraham a demandé aux gens de croire en Allah dans le Coran? S'il te plaît, mon frère. Le père de Muhammad s'appelle comment? Il y a une question ici. Il y a une question? Mon ami, le père de Muhammad est venu après Abraham. Il est venu après Abraham. Je suis en train de venir après Abraham. On est à l'époque d'Abraham. Laisse ça d'abord. Toi, tu as un problème de compréhension, quoi. On est à l'époque d'Abraham. Il ne faut pas venir d'abord chez Mohammed. Réponds seulement à ma question. Abraham a demandé. Je vais te dire, s'il te plaît. Non. Pourquoi tu veux que je t'écoute seulement? C'est Abdullah. Réponds seulement à ma question. Le père de Mohamed s'appelle comment? Abdullah. Abdullah veut dire quoi? J'ai répondu clairement, non? Ça veut dire quoi? Le serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. En français? Oui, c'est ça. En français? Oui, en français, oui. Serviteur d'Allah. Si tu rentres, si tu prends la traduction, on te dira que Abdullah veut dire serviteur de Dieu. Voilà. Maintenant. Non, c'est pas ça. S'il te plaît, mon frère. Mon ami, il n'y a pas de traduction d'Allah. J'ai dit, c'est pas ça. On ne traduit pas un nom. On ne peut pas traduire le nom de quelqu'un. On crée des correspondants dans les langues.
On ne peut pas traduire le nom de quelqu'un. On ne traduit pas le nom de quelqu'un. On C'est crée là des où je te dis correspondances maintenant, comme dans les c'est le langues. nom de quelqu'un là, comme c'est le nom de quelqu'un là, montre-moi là où il a dit que Oh oui. Allah c'est mon nom. Parce que tu ne peux pas dire que c'est son nom. Attendez. Hein. Si aujourd'hui, s'il te plaît, aujourd'hui je peux t'appeler papa. Tu es oustaz, tu es papa. Je peux aussi t'appeler, je peux te donner un surnom. Je peux t'appeler par exemple l'enseignant. Et si je disais, tu es le seul à porter le surnom de l'enseignant, et que je disais, j'avais fait un live avec l'enseignant, rien ne certifie que l'enseignant c'est ton nom. C'est un qualificatif. S'il te plaît, Origine. Origine, attends. Ah. Oui, Origine, on a attends. compris ce que tu es en train de dire. On a compris, calme-toi, Oui. il ne s'agit pas de parler beaucoup. Oustaz, permets-moi, donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Alors, Oustaz, est-ce que tu Noé... arrêtes Oustaz pour que tu puisses parler. Calme-toi. C'est fort. Depuis tout à l'heure, tu es en train de poser une question, tu crois que tu as un pied sur quelque chose? Bon, vas-y, je Voilà t'écoute, pourquoi tu es en Origine. train de bavarder beaucoup. Alors, est-ce que Noé, là, c'était un prophète? Est-ce que Noé, c'était un prophète, s'il te plaît? C'était un prophète, oui. Très bien. Est-ce que Noé connaissait le Dieu qu'il avait envoyé? Noé connaissait le Dieu qu'il avait envoyé, oui. Très bien. Il connaissait son nom ou pas? Noé connaissait son titre, il ne connaissait pas son nom. Noé ne connaissait pas le nom de Dieu qu'il avait envoyé. Attends, calme-toi. Je te réponds, non? Je te réponds. Calme-toi. Pardon, faut pas être pressé. Est-ce que Noé, qui était prophète, là, il connaissait le nom du Dieu qu'il avait envoyé, oui ou non? Il connaissait son titre et pas son nom. Alors, quel est le nom que Noé connaissait, s'il te plaît? Le titre qu'il connaissait, c'était quoi? Il connaissait le titre que Noé, quoi? Le titre que Noé connaissait, là, qu'il a prononcé, là, c'était quoi, s'il te plaît? Mais lis dans toute... Je ne sais pas si dans la Torah, on te parle de Noé. Mais Noé le connaissait seulement en tant que Dieu, être suprême. Il connaissait que c'est simplement l'être suprême, mais il ne connaissait pas son nom. La première personne qui va connaître son nom, c'est Moïse, c'est Moussa. C'est Moussa qui va connaître son nom, qui est Yahvé, ou YHWH. C'est lui le premier à qui il va révéler son véritable nom. J'ai compris. Donne-moi le verset où Dieu s'est présenté à Noé WH, s'il te plaît. C'est... Allô? Le verset? Oui, donne-moi le verset où il s'est présenté WH là, Noé, s'il te plaît. Ok, merci. J'aime des gens courageux comme toi. C'est intéressant. Ouais. Excuse-moi. Je cherche ça rapidement. Merci. Ok, Exode. Attends. Voilà. Exode 6, le verset 3. La version hébraïque. Hein. On ne va pas prendre Exode. Exode 6, verset 3. La version hébraïque. La version hébraïque dit: je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom YHWH. Version hébraïque, monsieur. Tu peux lire la Septante. Tu peux lire ça de la Septante. Merci. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Va lire ça de la Bible, la Septante. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Tu m'as demandé où est-ce qu'il s'est présenté à Moïse sous son nom de YHWH, non? Je ne t'ai pas demandé Moïse, je t'ai demandé, j'ai dit Noé. Je ne t'ai pas demandé Moïse, j'ai dit Noé. Comment ça? Je t'ai bien dit que Noé ne connaissait pas son nom.
Mais je te dis, est-ce que Noé ne connaissait pas son nom? J'ai compris. Mais Noé, là, c'était un prophète ou pas? Il était un prophète. Très bien. Noé, là, il a connu Dieu sous quel nom? Il n'a pas connu Dieu sous son nom. Il a connu Dieu, en tant qu'être suprême. C'est là où je veux... Vous ne connaissez pas le nom de Dieu. Attends. Moi, je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire qu'un Vous ne prophète de connaissez Dieu... pas son nom. Hein? Un prophète de Dieu qui a passé tout son ministère sans connaître le nom de Dieu qu'il adore. Vous êtes terrible, hein, vous là. Je t'ai lu Exode, écoute s'il te plaît. Écoute s'il te plaît. Ne m'embrouille pas. Exode 6, verset 3. Ne parlez pas à la fois. Ça non, tu ne peux pas toujours. Sanogo ne m'agite pas, s'il te plaît, reste calme. Sanogo, laisse-le lire. Sanogo, arrête ça. Mais c'est juste en... Mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Mais le Sanogo là, il est comment? C'est juste en train de... Et c'est plein de quoi, mais tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Donc, mais laisse les gens parler, je viens couper. Je me défends, laisse-moi parler. Monsieur. Sanogo, attends que je parle, tu vas pouvoir parler. Il faut écouter d'abord, il faut écouter. Tu m'écoutes. Mais attends, je réponds d'abord à Origine. Oui, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Attends que je réponde, après tu vas pouvoir parler. Je t'ai écouté pendant presque une heure, j'en sens branché. C'est Origine qui m'a posé la question. Monsieur, tu n'as pas de consignes à me donner. J'ai dit je veux parler aussi, laisse-moi parler. Après tu prends la parole tout simplement. Bon, vas-y, parle. Quand tu tiens toi à part, vas-y, parle. Tu as peur de quoi? Moi, je ne vais pas avoir peur de toi. Moi, je ne vais pas avoir peur de toi. Quand tu m'écoutes là, depuis que je suis là, en train de parler. Je demande de quoi tu as peur. Je demande de quoi tu as peur. Tu as peur de moi. Tu as peur de moi. J'ai fini de parler avec Oustaz. Oustaz qui connaît mieux que toi là. Oustaz qui te dépasse de très loin. Maintenant, c'est toi que je vais avoir peur. Monsieur, faut te taire et puis tu écoutes. Hein? J'ai fini avec Oustaz, c'est pas toi qui vas venir ici là pour parler avec moi. Je suis juste en train de m'indigner du fait que tu es en train d'affirmer que l'un prophète de Dieu a adoré Dieu, a servi Dieu sans connaître son nom. Je ne sais pas, c'est dans les églises. Affirmer ça. Là où vous ce qui prouve le contraire, donne-moi le verset. Tu étais là-bas, il y a quoi? Il y a tes bloqué. Hein. C'est quoi? Tu as quel problème même? Donne-moi le verset.